Je souhaitais attirer votre attention sur un axe européen de l'économie circulaire. Son développement repose sur des acteurs très divers, mais aussi sur un écosystème de financement encore trop morcelé à mon sens. Entre les dispositifs de l'ADEME, de BPI France, de France 2030 ou encore les fonds européens, les porteurs de projets rencontrent souvent des difficultés à identifier les leviers adaptés à leurs besoins. Aussi, dans cette perspective, le CNEC prévoit-il un travail commun avec ses homologues européens pour harmoniser les critères de financement et faciliter l'accès aux fonds européens, notamment pour les entrepreneuses et entrepreneurs français de l'étranger. Finalement, le règlement européen sur les emballages et les déchets d'emballage, PPWR, marque une avancée majeure au sein de l'Union européenne. Comment va-t-il être implémenté par les filières et les éco-organismes et quels sont les principaux changements à venir pour les acteurs économiques en termes d'étiquetage et d'incorporation de matières recyclées? Vous avez à nouveau, pour la dernière question, réabordé ce sujet du morcellement des guichets, entre guillemets, en tout cas des porteurs de financement entre les éco-organismes, l'ADEME, les fonds. Effectivement, il n'y a pas d'interlocuteur unique. Les sources de financement sont morcelées et la gouvernance est éclatée. Et je pense que c'est en lien. Le fait que dans cette gouvernance éclatée, l'enjeu central de l'industrialisation n'est pas au cœur des discussions transversales entre tous les éco-organismes, on est en panne sur des filières et des matériaux sur lesquels on a intérêt à la transversalité et on a intérêt à surmonter ce problème de l'éclatement et du morcellement à la fois de la gouvernance et des financements. Donc on adhère à ça et on est à la disposition et de l'ADEME et des pouvoirs publics pour mieux structurer cette gouvernance et ces plans d'investissement. Et dernier point, parce qu'il a été posé la question de la transposition de la directive PPWR. On passe d'une directive à un règlement. Donc comme tout règlement qui se respecte, en fait, il est d'application automatique en France. Donc c'est au mois d'août 2026 qu'il s'appliquera automatiquement. Donc il s'agit surtout de mettre en conformité notre droit national avec le droit européen, sachant que sur certains points, le règlement ne laisse pas de marge de manœuvre aux États membres. Sur d'autres points, ce n'est qu'un minimum qu'il impose aux États membres. Libre à eux d'aller au-delà ou de maintenir, comme c'est d'ailleurs le cas en France, puisque la loi anti-gaspillage a fortement inspiré la Commission européenne dans le cadre des mesures qu'elle a mises dans le règlement européen. On a la possibilité, pour des mesures qui étaient prises avant le règlement européen, de les maintenir au niveau français. Le vecteur qui devrait porter cette mise en conformité, vu que c'est pas une transposition, vu que ce n'est pas une directive, ce sera la prochaine loi d'ADU, donc portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne et sur laquelle d'ailleurs les membres du CNEC avaient été sollicités pour faire part de leur avis. Et je vais me permettre de faire la continuité justement par rapport au Conseil national de l'économie circulaire et la pertinence de votre question, parce que le hasard fait que j'ai un rendez-vous à 15 h avec les pilotes et les copilotes de groupe de travail du CNEC cet après-midi, et que ce sujet de l'Europe nous intéresse plus que vivement, puisque vous le savez, en ce moment, on parle du Circular Economy Act et des propositions qui peuvent être faites. Et moi, j'en suis un des relais parce que je suis à Bruxelles dans une association qui s'appelle ICR+. Je suis au bord de cette association. On fait même une contribution pour ce Circular Economy Act. Et je compte bien proposer cet après-midi une déclinaison de propositions du CNEC sur cette notion européenne de la mise en œuvre du Circular Economy Act.